J'aime garder ma vie aussi normale que possible et je l'aime ainsi, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas m'impliquer autant dans la campagne. Melania Trump, l'épouse de l'ancien président Donald Trump, a toujours été une figure mystérieuse. Son parcours, d'une petite ville d'Europe à la Maison-Blanche, a intrigué beaucoup de monde. Les gens ont souvent spéculé sur son mariage et son histoire réelle. Aujourd'hui, à 54 ans, Melania est prête à parler de son passé et à confirmer ce que beaucoup n'ont fait qu'imaginer. Quels secrets révélera-t-elle? Comment ces révélations pourraient-elles changer notre vision de la famille Trump et de leur époque à la Maison-Blanche? Melania Trump est née Melania Knauss le 26 avril 1970 dans ce qui est aujourd'hui la Slovénie. Elle a grandi dans un monde très différent de celui du style de vie glamour qu'elle adopterait plus tard. Son père, Viktor Knauss, a commencé comme chauffeur avant de se lancer dans la vente de pièces automobiles. Ses liens avec la Ligue des communistes de Yougoslavie ont probablement aidé la famille d'une manière ou d'une autre. Sa mère, Amalia, travaillait comme modéliste dans une entreprise de vêtements pour enfants appelée Zutron, dans leur ville natale de Sevnica. La famille Knauss vivait dans un logement d'État, ce qui était courant dans les pays communistes. Malgré cela, leur appartement était relativement agréable, avec des murs aux couleurs vives qui se démarquaient des intérieurs habituellement ternes de cette époque. Bien que le Parti communiste promouvait officiellement l'athéisme, Melania et sa sœur aînée Inès ont été secrètement baptisées catholiques. Cela était courant en Yougoslavie à l'époque, montrant le fossé entre les politiques de l'État et les croyances personnelles. La famille avait aussi un demi-frère aîné du côté de son père, mais Melania ne l'a jamais rencontré. Dès son jeune âge, Melania s'est impliquée dans le monde de la mode. Sevnica, sa ville natale, était connue pour son industrie textile, et en tant que fille d'une ouvrière d'usine, elle participait souvent à des défilés de mode pour enfants. Ses premières expériences sur les podiums ont probablement éveillé son intérêt pour le mannequinat. Melania a développé une passion pour la mode dès son plus jeune âge, personnalisant et cousant ses propres vêtements en observant sa mère. Cet apprentissage pratique l'a aidé à comprendre la conception et la fabrication de vêtements, ce qui a été bénéfique pour sa carrière de mannequin plus tard. Melania accordait une grande importance à l'éducation dès son plus jeune âge. Elle réussissait bien à l'école et a même été choisie comme trésorière de l'école. Adolescente, sa famille déménagea dans une maison à 2 étages à Snica, améliorant leurs conditions de vie malgré le régime communiste. Melania était attirée par la culture américaine dès son jeune âge. Elle voyait la présidence de Ronald Reagan comme un signe de changement pour son pays et s'intéressait à la politique mondiale et aux États-Unis. Le lancement de CNN International en 1985 a donné à sa famille un aperçu des médias américains, augmentant son intérêt pour le monde occidental. À 15 ans, Melania a franchi un grand pas en déménageant à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, pour fréquenter le lycée de design et de photographie. Cela nécessitait de prendre le train chaque jour depuis Sevnica. Après sa première année, elle et sa sœur Inès se sont installées définitivement à Ljubljana, ce qui la rapprochait de sa future carrière dans la mode. Après avoir obtenu son diplôme à 19 ans, elle a commencé à étudier le design à la faculté d'architecture, mais sa carrière de mannequin est rapidement devenue son principal centre d'intérêt. Il y a eu certaines controverses concernant son parcours éducatif. Pendant la campagne présidentielle de son mari, Melania a affirmé avoir un diplôme en architecture d'une université slovène, mais les journalistes n'ont pas pu vérifier cette information ni trouver de preuve d'une présence universitaire supérieure à 1 an. Le parcours de Melania a été inattendu, elle est passée de la personnalisation de vêtements dans un appartement d'État à poser sur les couvertures de magazines dans le monde de la haute couture. Quel défi cette Slovène ambitieuse a-t-elle dû relever dans l'industrie du mannequinat? Découvrons-le. La carrière de mannequin de Melania a débuté lorsqu'elle avait seulement 5 ans, mais ce n'est qu'à 16 ans que son talent a été réellement remarqué. Le photographe de mode slovène Stan Jerko l'a découverte lors d'un défilé de mode scolaire, ce qui a marqué le début de sa carrière professionnelle. Initialement, Melania voulait être designer de mode, et cet intérêt précoce pour le design a influencé sa carrière de mannequin et ses projets d'affaires. Sa première grande opportunité est arrivée lorsqu'elle a remporté un concours de mannequinat organisé par le studio italien Seta, ce qui incluait un rôle au cinéma. Cependant, elle a refusé l'offre après qu'un producteur ait fait des avances non désirées. En poursuivant sa carrière, Melania a commencé à utiliser l'orthographe Melania Knauss et à explorer des opportunités au-delà de la Slovénie. Elle a voyagé à travers l'Europe pour trouver des emplois de mannequin et construire son portfolio. En 1992, elle a acquis davantage de reconnaissance en étant nommée finaliste du concours Look of the Year du magazine Jana,
ce qui offrait aux meilleurs candidats des contrats de mannequinat internationaux et ouvrait de nouvelles opportunités pour elle. Melania a signé avec l'agence RVR à Milan, mais la collaboration n'a duré que quelques mois. Dans les années suivantes, elle a parcouru l'Europe pour divers travaux de mannequinat. En 1993, elle a joué le rôle de la première femme présidente des États-Unis, un rôle étonnamment prémonitoire, étant donné sa future position de première dame. À 23 ou 24 ans, sa carrière avait suffisamment progressé pour lui permettre de vivre à Paris, où elle partageait un appartement avec sa colocataire Victoria Salad et s'imprégnait de la scène de mode européenne. Un moment clé de sa carrière s'est produit en 1995 lorsqu'elle a rencontré Paolo Zampolli, copropriétaire de Metropolitan Model à Milan. Zampolli, qui connaissait également Donald Trump, a été impressionné par Melania et l'a encouragée à s'installer aux États-Unis, offrant de la représenter là-bas. Cette rencontre a marqué un tournant majeur dans sa carrière et sa vie. En 1996, à 26 ans, Melania a déménagé à Manhattan. Zampolli l'a aidée à s'installer et a arrangé pour qu'elle partage un appartement avec le photographe Matthew Attagnan dans les Indorf Towers à Union Square. Son loyer était payé avec ses gains de l'agence de Zampolli, ce qui était une configuration typique pour les nouveaux mannequins. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Melania menait un mode de vie discipliné, surveillant attentivement son alimentation et évitant les soirées. Ses premières semaines aux États-Unis ont été difficiles, car son visa de voyage ne lui permettait pas de travailler, mais elle a tout de même effectué 10 jobs de mannequin, gagnant environ $20 000. Par la suite, elle a obtenu un visa H1B qui lui permettait de travailler légalement. La grande opportunité de Melania est arrivée lorsqu'elle a participé à une publicité pour les cigarettes Camel, photographiée par Helen von Hauert, qui a été affichée sur un panneau à Times Square et dans le magazine Rolling Stone. Cette exposition majeure a considérablement augmenté sa visibilité dans l'industrie du mannequinat. Grâce à une loi qui exigeait que les publicités pour les cigarettes présentent des personnes de plus de 25 ans, il était plus difficile pour les mannequins plus jeunes de décrocher de telles opportunités. À mesure que sa carrière avançait, elle a déménagé dans un appartement plus agréable près de Park Avenue, reflétant son succès croissant. Son expérience en tant que mannequin a montré qu'elle était à l'aise sous les projecteurs et habile à gérer les médias. Les traits qui seraient importants pour ses rôles futurs en tant qu'épouse d'un homme d'affaires de haut niveau et plus tard en tant que première dame des États-Unis. Ce qu'elle ignorait, c'est que le mannequinat la conduirait finalement à la Maison-Blanche. Mais quels défis a-t-elle dû affronter pour devenir citoyenne américaine et épouse du 45e président des États-Unis? Melania Trump a déclaré que devenir citoyenne américaine était le plus grand privilège sur Terre, montrant à quel point elle valorisait son nouveau pays. Son parcours vers la citoyenneté américaine était étroitement lié à sa vie personnelle et professionnelle aux États-Unis. Elle a entamé le processus de citoyenneté en 2001 lorsqu'elle a obtenu une carte verte, aussi appelée carte de résident permanent, qui lui permettait de vivre et de travailler de manière permanente aux États-Unis. Cependant, des controverses ont entouré la manière dont elle a obtenu cette carte verte. Certaines personnes se sont demandé si elle remplissait bien les critères requis pour le visa EB1, parfois appelé visa Einstein, destiné aux personnes possédant des compétences exceptionnelles comme les meilleurs universitaires, les grands dirigeants d'entreprise ou les athlètes olympiques. Étant principalement mannequin, certains se sont interrogés sur la validité de ses réalisations au regard des critères élevés de ce visa. Melania a continué à construire sa vie aux États-Unis malgré ces interrogations. En 2006, elle a franchi une étape importante en devenant citoyenne américaine, l'année même où elle a donné naissance à son fils, Baron Trump. À la même époque, son mari, Donald Trump, commençait à envisager sérieusement de se présenter à la présidence. Le timing de sa naturalisation est crucial, car il a eu lieu avant que les projets politiques de son mari ne prennent forme. Cela signifiait que son statut migratoire ne poserait pas de problème lors des futures campagnes électorales. L'histoire de sa citoyenneté met en lumière un aspect curieux de la politique d'immigration des États-Unis. En tant que citoyenne naturalisée, elle pouvait parrainer ses parents, Victor et Amalia Knav, pour immigrer aux États-Unis. Ce processus est appelé immigration en chaîne, un système que Donald Trump a critiqué pendant sa présidence. L'immigration des parents de Melania a été un sujet d'intérêt, car alors que l'administration Trump cherchait à limiter l'immigration basée sur la famille, ses parents en bénéficiaient. Ils sont devenus citoyens américains en 2018, sous la présidence de Trump. Melania s'est distinguée parmi les premières dames en étant la deuxième femme née à l'étranger dans ce rôle, après Louisa Adams, née en Angleterre. Elle a également été la première citoyenne naturalisée à devenir première dame. Son parcours d'immigrante a suscité à la fois de l'intérêt et de la controverse. D'un côté,
son histoire représente le rêve américain, une immigrée arrivée aux États-Unis, ayant construit une carrière réussie et atteint un poste élevé. De l'autre, les politiques d'immigration strictes de son mari ont créé un contraste complexe, voire inconfortable, avec ses racines d'immigrantes. Même après être devenue citoyenne américaine, elle et son fils baron ont conservé leur nationalité slovène, ce qui illustre la complexité des identités des immigrés, qui souvent gardent des liens avec leur pays d'origine tout en adoptant leur nouveau pays. Melania parle souvent de son parcours migratoire, mettant en lumière les démarches légales qu'elle a suivies pour devenir citoyenne. Son histoire a été utilisée pour à la fois vanter et critiquer certains aspects du système d'immigration américain, selon les opinions de ceux qui en parlent. En tant que première dame, le passé immigré de Melania lui a offert un point de vue unique à la Maison-Blanche. Elle avait le potentiel de combler des écarts culturels et de partager son expérience d'immigrante au plus haut niveau gouvernemental. Cependant, un débat existe sur l'ampleur avec laquelle elle a effectivement utilisé ce passé dans son rôle. Melania et Donald Trump se sont rencontrés pour la première fois en septembre 1998 lors d'une soirée à New York, grâce à un ami commun, Paolo Zampoli. À l'époque, Trump était avec une autre personne, mais cela ne l'a pas empêché de montrer de l'intérêt pour Melania et de lui demander son numéro. Elle refusa audacieusement et lui demanda plutôt le sien. Impressionné par sa confiance, Trump lui donna plusieurs de ses numéros personnels. Leur premier rendez-vous eut lieu une semaine plus tard, Melania gardant une attitude détachée pour maintenir l'intérêt de Trump. Elle remarqua des ressemblances entre Trump et son père, ce qui la rendit plus à l'aise dans la relation. Leurs débuts amoureux ont rencontré quelques obstacles. Ils se sont brièvement séparés lorsque Melania a vu l'ex-petite amie de Trump, Kara Young, quitter Trump Tower, mais ils se sont réconciliés en moins d'une semaine. Leur relation devint publique en 1999 lorsqu'ils apparurent ensemble dans l'émission de Howard Stern, répondant à des questions audacieuses. Cela marqua le début d'une attention médiatique accrue pour Melania à mesure que leur relation grandissait. Trump l'emmenait souvent à des réunions d'affaires pour montrer sa beauté, mais la tenait éloignée des affaires réelles, en raison de problèmes antérieurs avec sa première femme. En octobre 1999, Trump annonça qu'il se présentait à la nomination présidentielle du Parti de la Réforme. Melania le soutenait, se voyant dans un rôle traditionnel de première dame, comme Betty Ford ou Jackie Kennedy. L'idée qu'un mannequin devienne première dame attira une grande attention médiatique. Leur relation traversa un sérieux obstacle en janvier 2000 lorsque des nouvelles de leur rupture apparurent. Les rapports sur la personne ayant mis fin à la relation étaient partagés, mais ils restèrent en contact et se remirent ensemble quelques mois plus tard. En 2001, Melania obtint sa carte verte, assurant son statut aux États-Unis. L'année suivante, elle emménagea avec Trump à Trump Tower. Trump lui proposa en mariage lors de son anniversaire, le 26 avril 2004, alors qu'il se rendait à la Met-Gala. Plus tard, il dira que l'absence de pression de sa part pour se marier l'a rendu plus disposé à s'engager et qu'il attribuait son succès récent à son influence. Melania se montrait plus compatible avec Trump que ses anciennes épouses, le soutenant discrètement tout en restant confiante. Pour leur mariage, Melania se rendit à Paris avec Anna Wintour et André Léon pour choisir une robe de mariage, optant pour un modèle de John Galliano. Elle apparut en couverture de Vogue dans cette robe, créant un certain engouement avant le mariage. Le couple se maria le 22 janvier 2005 à l'église Bethesda by the Sea à Palm Beach, en Floride, et organisa une réception somptueuse à la résidence Mar-a-Lago de Trump, planifiée par Melania et le coordinateur d'événements Preston Bailey. Beaucoup de célébrités, musiciens, athlètes, et personnalités des médias y assistèrent, et la sœur de Melania, Inès, fut sa seule demoiselle d'honneur. Après le mariage, les Trump se partagèrent leur temps entre trois maisons, Trump Tower à New York, Trump National Golf Club dans le New Jersey et Mar-a-Lago en Floride. Melania fit construire un spa privé au dernier étage de Trump Tower pour son usage personnel. Le couple ne passait pas beaucoup de temps ensemble, préférant vivre près l'un de l'autre mais séparément. Trump expliqua que cela lui convenait, n'ayant pas envie de travailler sur une relation lorsqu'il rentrait à la maison. Melania accepta cette situation, prenant soin de Trump sans se voir comme une chercheuse d'or. Lors des événements organisés par Trump, Melania faisait souvent des apparitions brèves avant de retourner dans leur résidence privée. Elle ne poussa jamais Trump à apprendre sa langue maternelle. Elle se décrivait comme n'étant pas une femme envahissante. L'annonce de sa grossesse par Melania Trump est rapidement devenue un sujet médiatique, menant à sa deuxième couverture de Vogue. La séance photo où elle posa enceinte en bikini et manteau ouvert alliait audacieusement son passé de mannequin à son nouveau rôle de mère en attente. Pendant sa grossesse,
Melania s'est concentrée sur sa famille. Elle a passé beaucoup de temps avec sa sœur, qui avait déménagé à New York pour être plus proche d'elle, et ses parents la rendaient souvent visite, lui offrant un soutien solide alors qu'elle se préparait à la maternité. Cette période l'a aidée à se reconnecter avec ses racines tout en entamant ce nouveau chapitre de sa vie. Melania a pris en main l'aménagement de la chambre de bébé à la Trump Tower, montrant ainsi son engagement à être une mère impliquée dès le début. Un événement mémorable pendant sa grossesse fut sa baby shower à la boutique de jouets F.A.O. Schwarz, un geste qui annonçait ses futures initiatives philanthropiques en tant que première dame. Melania insista pour que tous les jouets et cadeaux soient donnés à un hôpital pour enfants, une décision qui témoignait de son sens des responsabilités sociales et de son désir d'utiliser sa position pour aider les autres. Le 20 mars 2006, Melania et Donald Trump accueillirent leur fils, Baron William Trump. Ils choisirent ensemble son prénom, Donald optant pour le prénom et Melania pour le deuxième prénom. Donald avait précédemment utilisé le nom de Baron comme pseudonyme lorsqu'il se faisait passer pour son propre agent de relations publiques, ajoutant une touche personnelle au nom de leur fils. Après la naissance de Baron, la vie de Melania changea considérablement. Elle s'investit énormément dans son éducation et se retira de nombreux événements publics auxquels elle participait avec son mari. Cette décision montrait son engagement dans un rôle de parent impliqué et son désir de fournir un environnement stable et nourrissant pour Baron. Malgré leur vie très médiatisée, un aspect marquant de sa maternité fut son utilisation minimale de nourrice. Contrairement à beaucoup dans son cercle social, elle insista pour élever Baron elle-même, avec seulement de l'aide occasionnelle durant ses premières années. Cette approche pratique de la parentalité la distinguait et montrait sa volonté d'être activement impliquée dans la vie de son fils. L'engagement de Melania dans la maternité correspondait aux attentes de Donald Trump, qui avait clairement indiqué qu'il ne participerait pas activement aux tâches quotidiennes d'éducation. Melania était d'accord avec cela, disant qu'elle ne voulait pas qu'il change des couches ou mette Baron au lit. Ce système fonctionna bien pour eux, Melania assumant le rôle principal de soignante. À mesure que Baron grandissait, Melania se concentra davantage sur la maternité et passa moins de temps sous les projecteurs. Ce changement affecta sa relation avec Donald, et certains rapports suggèrent qu'il commença à voir d'autres femmes à ce moment-là, ce qui mit Melania mal à l'aise. Cependant, elle ne semblait pas au courant des femmes qui affirmeront plus tard avoir eu des relations avec lui. Melania endossa également le rôle de belle-mère pour les 4 enfants de Donald issus de mariages précédents, Donald Jr. Eric et Ivanka, de son premier mariage avec Ivana Trump, et Tiffany, de son second mariage avec Marla Maple. Melania tissa des liens forts avec Tiffany, qui n'avait que 6 ans lorsque Melania commença à sortir avec Donald. Elle s'assura que Tiffany se sente incluse avec ses demi-frères et sœurs, montrant ainsi son engagement à fusionner leurs familles. Melania créa également un environnement multiculturel pour Baron, lui enseignant à la fois l'anglais et le slovène, sa langue maternelle. Ses expériences en tant que mère influencèrent son travail de première dame.